Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en manifestation consciente et je vous retrouve aujourd'hui pour discuter du sujet de on fait quoi quand on a récupéré sa personne spécifique ou quand on est en couple avec sa personne spécifique et pourquoi je l'ai récupéré mais il ou elle est reparti. Donc, avant ça, je vous rappelle juste que justement, j'ai plusieurs cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Il y a un cours de 24 techniques. Il y a, d'ailleurs je peux vous mettre la 25e ici parce que j'ai oublié de la mettre dans le cours, donc elle est publique. Il y a un cours de 24 techniques de manifestation pour être en couple avec votre personne spécifique. Il y a un cours pour être en couple avec votre personne spécifique. Il y a un cahier d'activités pour manifester l'amour. Et on a actuellement un mini-cours d'Alexandra sur le mindset idéal pour manifester l'amour véritable. On a aussi plein d'autres cours, donc il y a également le blog, il y a les coachings privés, il y a le groupe Facebook, etc., etc., etc. Tout se trouve dans un seul lien qui se trouve ici et dans la description de la vidéo. Alors, ah oui, il y a mon livre aussi. Mon livre workbook, donc c'était un livre d'exercice pour récupérer votre personne spécifique. Il est uniquement en vente sur Amazon, mais il se trouve dans le lien que j'ai mis là et là. Donc, disons que ça y est, vous êtes arrivé au bout du workbook et ça y est, forcément, vous avez tout appliqué à la lettre. C'est une méthode infaillible, je le rappelle, vu que la loi est infaillible. Voilà, vous avez tout appliqué correctement, vous avez récupéré votre personne spécifique. Le problème, c'est que vous l'avez récupéré comme vous le vouliez, ou la vouliez pendant une semaine, 2 semaines, même 1 an, 2 ans, et puis c'est reparti. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Vous êtes redevenu la même version de vous qui a fait que la rupture a eu lieu la première fois, ou que cette personne ne voulait pas être avec vous au début, etc. On ne parle pas forcément d'un ex, on peut parler d'un ou d'une ex, on peut parler d'une personne spécifique qui au début vous rejetez et puis finalement vous l'avez manifesté. Bref, vous connaissez l'histoire. Du coup, c'est parce que vous êtes retombé dans vos schémas. Vous n'avez pas entièrement shifté. Quand je dis entièrement, c'est entièrement. Et pas momentanément en fait. C'est pas ok, j'ai shifté pendant 3 mois et ça s'est bien passé pendant 3 mois. Non. C'est j'ai shifté pendant 3 mois et je suis retournée petit à petit, je suis retournée dans l'ancienne version de moi-même. Ou peut-être pas à 100% dans l'ancienne, mais une entre deux. Ou avec des nouvelles insécurités. Ou avec voilà, de nouveaux schémas indésirables. Donc, c'est ce qui se passe en fait. Si vous étiez vraiment resté dans cette version-là de vous qui a su récupérer votre personne spécifique sans manipulation, ça c'est les coachs, les love coachs qui vous apprennent à manipuler l'autre, c'est-à-dire ne lui réponds pas pendant 3 jours, fais ci, fais ça, habille-toi comme ça, change de photo de profil tous les X temps, sois mystérieux, sois mystérieuse, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je... Ça, si vous avez utilisé ces, ces techniques-là, vous n'avez pas utilisé la manifestation consciente à 100%, à ce moment-là, bah, vous ne posez même pas la question, regardez pas cette vidéo, retournez chez vos coachs love qui vous ont appris ça, suivez à nouveau leur technique, et puis ça va fonctionner pendant une semaine, puis vous allez à nouveau être en rupture, et vous, enfin bref, c'est un cercle vicieux qui sert à rien, parce que dans le fond, vous n'avez jamais changé. Donc, ce qu'il faut, le secret, c'est de rester dans la version de vous qui a réussi à manifester de nouveau cette personne-là, ou qui a réussi à manifester cette nouvelle relation, cette relation. Si vous restez dans ce mindset-là, vous ne pouvez pas vous faire larguer, vous ne pouvez pas avoir d'insécurité, tout ça n'existe pas. Ces choses-là, ces pensées-là, ces peurs, etc., appartiennent à l'autre, à la version de vous d'avant. Mais si vous êtes à moitié ces deux versions-là, un jour je suis l'une, un jour je suis l'autre, 1 heure je suis l'une, 1 heure après je suis l'autre. Si on me répond pas à un message, je redeviens l'ancienne version. Si on me répond tous les jours à mes messages, à ce moment-là, ça va, je suis rassurée. Non. Il faut rester cette version-là de vous. Ou quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de retourner en arrière, on shift à nouveau. Et on remanifeste à partir de cette version-là de nous, qui est dans la bonne finalité. Parce que si vous rompez, si vous faites larguer, vous êtes à nouveau en rupture, etc., c'est que vous êtes retourné dans l'ancienne version de vous, dans sa finalité à elle, qui était la peur, les insécurités, etc., etc., etc.
continuez toujours à travailler sur vous. En fait, ça ne s'arrête jamais. Les insécurités, on en aura toujours. Personne ne peut dire j'ai zéro insécurité. Personne ne peut dire ça. Mais de un, ça en être conscient, dire j'ai ces insécurités-là, et elles me sont propres à moi, et ça n'a rien à voir avec l'autre personne. C'est à moi de travailler dessus. C'est pas que l'autre personne va changer pour que je me sente mieux. Non, c'est à moi de travailler sur mes insécurités. Ou de les partager avec l'autre pour que l'autre sache que j'ai ces insécurités-là, et quand l'autre a tel ou tel comportement, ben ça amplifie et ça me sort de ma tranquillité, de ma paix et de ma sérénité, et faire comprendre à l'autre que ce comportement-là réveille telle chose chez vous. Et si l'autre, en ayant toujours conscience de ça, continue à avoir ce comportement-là, à ce moment-là, ça va vous aussi de prendre des décisions. Parce que c'est pas toujours la faute, c'est jamais la faute de l'autre. Mais au bout d'un moment, quand vous restez toujours aussi avec la même personne, ou dans le même schéma, et en être victime de ce schéma, parce que c'est ce que vous êtes finalement, hein, et vous essayez de changer l'autre, etc. Au bout d'un moment, il faut s'affirmer et se dire non, c'est pas pour moi, je m'en vais, au revoir, c'est pas pour moi, merci, hein, mais je sens que j'ai trop de ce comportement-là, ce schéma-là, etc. ne me convient pas. Et il est toxique pour moi. C'est pas que l'autre personne est toxique, c'est le schéma qui est toxique pour vous-même. Vous êtes toxique pour vous-même. Donc, restez dans la version de vous qui est dans sa bonne finalité. Même si parfois il y aura, c'est ce que je vous dis, il y aura de parfois, je sais pas si c'est une mouche ou une guêpe, il y aura parfois des retours en arrière, des insécurités qui vont se réveiller, etc. Mais c'est le signe. Ne rentrez pas dans ça en fait. C'est le signe qu'il faut changer, c'est le signe qu'il faut travailler, c'est le signe que vous repartez en arrière. C'est le signe qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé peut-être. Parce que parfois, tant qu'on n'est pas face à une situation, on ne se rend pas compte qu'on n'avait pas encore travaillé cette situation-là, ce truc-là. Donc voilà, c'est très 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 important d'être conscient de vous. Donc ça c'était la quête de soi, la quête du soi, aussi dans l'abécédaire. Donc je vais mettre l'abécédaire ici maintenant tout de suite, en entier, comme ça vous allez voir la playlist, et c'était la lettre Q pour cette vidéo-là en particulier, et allez voir celle que j'ai mentionnée avant, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'en ai mentionné une dans cette vidéo aussi. Bref, donc, ayez confiance, vous avez réussi une fois, vous allez encore réussir, mais pas en redevenant l'autre version de vous. C'est en restant dans la bonne version de vous qui est en couple avec cette personne-là, heureuse en couple et épanouie avec cette personne-là. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.